Ok, ça va. Je vais enregistrer, j'enregistre déjà. Alors, j'ai envoyé des questions sur le chat. Euh, mais avant cela, je m'aurais présenté le talk and talk. J'espère que Francisco, vous avez déjà eu à participer dans d'autres immersions. Adriadi, on a déjà eu beaucoup de fois à interagir avec elle l'année passée. J'espère que le dernier live qu'on avait fait, nous, on n'était qu'à deux et on avait parlé sur plusieurs thèmes. Mais aujourd'hui, j'ai choisi un thème et que comme on vient fraîchement de la fête, l'année nouvelle, tout le monde a eu à danser, tout le monde a eu à écouter la musique préférée et souvent, on est déjà pendant le mois ici au Brésil des festivités, c'est-à-dire le mois prochain déjà c'est la carnaval. Alors, tout le monde essaiera, je pense que Francisco, lui qui habite à Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, c'est une cité qui est plus chaud avec le carnaval. On peut voir Mangueira, Sapucaí, ainsi de suite, les gens qui font du carnaval. Mais sans plus tarder, je demanderai premièrement à, à Francisco de nous lire la première question. Oui. Qu'est-ce que la musique? Euh, la musique, c'est art, c'est l'expression et c'est très important pour exprimer la culture et pour faire les gens ensemble. Euh, et bon, c'est très difficile pour moi de parler que la musique, c'est leur essence. Oui, ok. Et je peux passer les questions par Adriane? Ah non, Ariadne, pardon. C'est très difficile. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que la musique, c'est art et qui exprime une culture, des sentiments et comment tu te sens dans cet moment que tu entends de la musique. Et je sais pas, je pense aussi que c'est difficile de jouer en musique, de faire une chanson, de faire une composition. Et mais c'est plus ça. Je pense que c'est un art qui exprime ensemble sensation, sentiment. Et pour toi, Grégory? Ouais, pour moi, je pense que selon la définition de la musique, souvent on dit la musique, c'est un son agréable qui combine bien à l'oreille, c'est-à-dire c'est par des notes et par des rythmes euh, musicaux que c'est agréable parce que la première chose, on ne voit pas la musique, mais on écoute, on entend. C'est-à-dire c'est un son agréable qui, qui est bon parce que ça, en écoutant, ça automatiquement s'active en nous cette sensation de faire un mouvement, de sentir quelque chose pour lequel on s'identifie. C'est pourquoi il y a de ces gens qui aiment le samba, il y a de ceux-là qui aiment le sertaneja, le rock, le zouk, salsa. Il y a trop de variétés des styles de musique. Mais selon ma définition, qu'est-ce que la musique? Je peux dire en général un peu cela. Et la deuxième question, je poserai à Ariadne. Voilà. Rencontre-nous, comment était ta première rencontre avec la musique? C'est trop difficile. J'ai
Mes souvenirs sont... Je me rappelle de être dans une voiture avec ma mère. Elle a, elle a guidé proche de la plage. Elle a été en train de chanter. Chanter? Ouais, de chanter. Et toujours, je me rappelle de ce moment-là parce que je me rappelle de la musique, je me rappelle des sensations. Et c'était le premier album. euh, C'était Elvis Presley et aussi Shakira, que ma mère, elle a écouté tout le temps. Deux artistes, les deux types de chants, de musique que j'aime bien pour guider en route et me rappeler le moment. Et pour toi, Francisco? Euh, je me rappelle que quand je suis à enfant, que ma père prend la chanson de cette année, je les autres chansons qu'il n'aimait pas et très haute. Et pour moi, ce n'est pas agréable. Je n'aimais pas ces sons. Et comme enfant, toutes les musiques que je connais, c'est les musiques que mes parents euh, euh, tocavam. Donc, seulement quand euh, on peut, une des jeunes que j'ai passé à écouter autre musique et que je passais à aimer le autre rythme. Et, mais je me souviens bien que je n'aimais pas quand mes parents mais pour les chansons très hautes et euh, c'est ça. Pardon, mon niveau de français, ce n'est pas bon, Non, c'est non, trop débutant. pas de problème, pas de problème. D'accord. J'ai écouté tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, Ah, pour d'accord. moi, tu t'es bien exprimé. L'essentiel est que le message est passé. Pour Oh, moi, c'est d'accord. ça. C'est-à-dire, tu n'as pas Cool. à t'excuser, tu n'as pas à te sentir que pour moi, tu fournis encore plus des efforts et c'est déjà bien pour un débutant. C'est-à-dire, je ne Ah, trouve pas pourquoi tu dois t'excuser. euh, Sens-toi à l'aise, exprime-toi, dis tout ce que tu peux dire. Personne ici ne va te juger par rapport à ce que tu vas d'accord, dire. d'accord. C'est-à-dire, sens-toi à Merci. l'aise. Je ne suis pas ici pour te corriger ou bien te dire qu'il faut dire ça, il faut faire ça. Non, non. OK. Parle comme tu veux, exprime-toi. Pour moi, j'ai écouté tout ce que tu as dit. C'est ça l'essentiel. Merci. Voilà. Je pense que bon, ça dépend chacune de personnes. Ariadne nous a parlé de comment est-ce qu'elle a aimé avec les parents. De ton côté, tu nous as parlé de comment est-ce que tu n'aimais pas parce que le son était tellement fort avec les parents et des fois, ça causait un peu des petits drames avec toi. Mais bon, ça fait partie de la vie. Pour moi, la musique, je pense que j'ai eu à avoir un bon contact avec la musique et j'aime beaucoup la musique et je chante beaucoup. Et je trouve que pour moi, c'est une sensation où je me sens, euh, peut-être si je me sens dans des moments où je ne sais pas comment me retrouver, la musique pour moi est un moment où je me sens libre, ça me libère, ça me permet à me sentir soulagé, des fois, il y a certaines musiques pour moi, ce sont ce sont des signes de mémoire, c'est-à-dire je me rappelle de quelque chose. Je me rappelle peut-être d'un événement qui m'a beaucoup marqué et il y a des musiques comme ça, chaque fois que j'écoute, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle l'enfance, ça me rappelle des bons moments, ça me rappelle des moments tristes, et ainsi de suite. Ça fait partie de la vie. C'est un peu ça. Pour moi, la musique a toujours été quelque chose qui me fait du bien. Ça,
Ça m'arrange toujours d'écouter la musique. Et, euh, voilà, je vais lire la troisième question. Euh, il dit, pensez-vous que la musique joue un grand rôle dans la société? Selon vous, Ariadne, vous pensez que la musique joue un très grand rôle dans la société? Qu'est-ce que ça veut dire grand rôle? Le rôle est comme exemple assim, tipo, le rôle é como influenciar. Você pensa que a música vai influenciar a sociedade? Tipo, eles Ah, têm ok. um papel. Na verdade, nesse caso, dans ce cas, rôle é como papel. Tipo, que você acha que a música tem um papel importante dentro da sociedade? Ah, d'accord. Merci pour l'explication. Je pense que oui, parce que je pense que la musique, elle peut exprimer un certain type de goût de chaque classe sociale et exprime aussi la moyenne de vivre des personnes et aussi dans l'histoire populaire. Elle a changé selon, selon l'histoire. Donc, pour la, pour la musique ancienne, nous avons la musique classique et après, autre évolution de la musique. Et c'est pas, je pense que la musique raconte une histoire et c'est un miroir de la société aussi. Donc, je pense que oui, c'est un grand rôle dans la société. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord ou tu penses? Oui, oui, je suis d'accord avec toi parce que la musique raconte et en partie d'histoire et comme maintenant, comme aujourd'hui, qui nous peut écouter que la musique parle beaucoup de réseaux sociaux et qui parle de rencontres et de toutes les choses qui aujourd'hui nous sommes en train de vivre. Oui, il y a un rôle, un grand rôle en société. Society. Je parle société. Oui, c'est de société. Société, merci. Oui. Ouais, je pense que, comme vous l'avez dit, ouais, la musique joue toujours un très grand rôle. Aujourd'hui, nous trouvons que la musique peut influencer la jeunesse, ouais, un peu par la manière de parler, de se vêtir. Des fois, il y a il y a des stars qui, des fois, la manière de danser, les gens aiment cela, la manière qu'ils parlent, certains mots qui est dit dans certaines musiques, les gens utilisent ça dans la société, du genre, quel que soit dans le samba, sertaneja, le funk et ainsi de suite, quelle que soit la danse, la manière de se vêtir, la manière de parler. On sent cela par rapport, il y a une musique qui est ancienne, qui raconte autre type de comment est-ce que nos parents vivaient. Et aujourd'hui, il y a une musique aussi qui raconte comment est la société actuellement, c'est-à-dire comment les jeunes se comportent, comment avec les réseaux sociaux. Je pense que la musique joue toujours un très grand rôle dans la société parce que elle nous influence de fois quand nous allons dans nos fêtes. La plupart des fois, quand on organise les fêtes, tout le monde fait un playlist.
c'est-à-dire du genre, quelle est la musique qui va jouer dans mon mariage, dans ma fête d'anniversaire, fin d'année. Vous trouvez que la musique influence beaucoup notre société parce que vous allez voir aussi, si tu arrives dans une fête, il y a un style de musique qu'on chante, des fois ça ne te plaît pas, tu trouves que ça, déjà ça néantit ta journée parce que la musique n'est pas bonne, le DJ balance une musique que toi, c'est pas la musique que tu préfères. Vous voyez que cela a de l'influence sur nous. Euh, qu'on le veuille ou pas, mais c'est automatiquement que on trouve que la musique a une certaine, joue un certain rôle dans notre vie, du genre ce que nous écoutons, ce que nous voyons, quel type de danse qu'on peut danser. Vous voyez un peu, et ça dépend, vous voyez un peu, et ça influence, et vous allez voir que la musique aussi influence chaque couche de la société. Vous allez voir, il y a les gens qui vivent dans des quartiers nobles, ceux qui vivent dans la périphérie, ceux qui vivent au village, dans des citadelles. Il y a un style de musique qui se joue quand c'est le président, quand c'est quoi. Vous voyez un peu que il y a, à chaque type de musique, il se réfère aussi à chaque couche dans la société. Vous allez voir souvent la musique classique, elle est souvent jouée dans des lieux du genre des gens des galas, des soirées des galas, l'opéra. Vous voyez un peu. Vous trouvez que ce type de musique se joue dans une certaine couche de la société qui est différent dans certains cas. C'est-à-dire, vous voyez que euh, et on sait identifier chaque type de musique par rapport à chaque couche sociale. Ouais, un peu. Et vous trouvez que la musique joue un très grand rôle dans la société. Euh, Ça, c'est selon mon cas. Je demanderai à Francisco de nous lire la quatrième question. Ariadne, tu es là? Oui, pardon, mon frère il va me demander quelque chose, ça que je vais fermer la vidéo. Je pense que euh, Il faut attendre. Francisco a eu un problème de connexion. Mais on peut continuer. C'était la quatrième question. Je vous demanderai peut-être de le lire. Il vous arrive d'écouter de la musique et de vous rappeler certains souvenirs. Oh, toujours, je vais faire ça. Je... Pour moi, la musique, elle est très affective. Et je me rappelle, j'ai des moments de ma vie qui me rappellent chaque musique, tu vois. Même quand j'étais tout petit avec ma mère, et après quand j'ai grandi avec dans l'école, après dans l'université, quand j'ai fait un échange, je me rappelle des Stromae, il avait une chanson, euh, c'était comment papa, ou t'es papa, Ah, ou tes toujours je papas. m'en ouais, je rappelle de mon échange et aussi Rather Be. Euh, C'était une chanson qui disait, ben, il n'y a pas un autre lieu que je voudrais être. Donc, pour moi, c'était très, très marquant. Je sais pas Ouais, comment on dit ça. oui. Et, et pour moi, c'est ça, toujours une chanson, elle est liée avec mes mémoires affectives et même avec mes relations avec mon copain et mon ex-copain aussi. Donc, je dois faire des séparations Ouais, ça fait de partie quel de la... album et quel Ouais, artiste. ouais. Ouais. Mais j'aime bien écouter la musique et pour moi aussi exprime mon humeur parce que
quand je suis plus triste, je vais écouter des chansons plus romantiques, plus pleurer, tu vois, Ouais, plus dramatique. Et quand je suis excitée, et je veux faire beaucoup de choses dans ma journée, je vais entendre des chansons très animées, très, comme je peux dire, positives. ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est la musique, c'est complètement lié avec mes souvenirs et mes sentiments. Et pour toi, Ouais, pour moi aussi, est-ce que tu veux bien aussi? ouais, pour moi aussi, c'est la même chose parce que ça, vous savez il y a deux fois, il nous arrive que quand tu écoutes une musique, euh, tu, tu ne pleures pas parce que ce n'est pas une musique qui te rend triste, mais tu pleures parce que tu sens de la joie. C'est-à-dire, des fois, la musique te transmet une sensation de la joie, des fois de la tristesse. Et moi, des fois, il y a des musiques pour lesquelles, quand je chante, je peux me rappeler quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est membre de la famille, ou bien tu te rappelles des moments de ta jeunesse, peut-être c'était au collège, vous étiez avec des amis, des fois, c'était des moments où avec les collègues des classes, peut-être c'était à l'église, c'était en cours de route, ou bien tu as écouté une musique, peut-être tu étais allé dans un concert, dans un événement, peut-être dans une fête de mariage. Il y a beaucoup de musiques qui me rappellent. Je me rappelle quand il y a eu une musique là de R. Kelly. Il a chanté avec un pasteur la chanson de The Storm is Over Now. J'aimais beaucoup cette chanson. C'est une musique gospel. Je me rappelle aussi quand j'étais encore trop jeune que le quoi, 50 Cent, c'était In the Club. Alors, c'était, tout le monde était go, go, et je, alors, dans ce temps-là, c'était tout le monde. Oh, Alors, je me euh, rappelle. je me rappelle aussi, c'est-à-dire, c'était à ce moment-là, j'avais 15 ans et c'était au moment où tous les jeunes aimaient 50 Cent, on s'habillait comme 50 Cent, on voulait faire tout comme 50 Cent et c'était et c'était la jeunesse. Ouais. Il y a, il y a une chanson aussi de me rappelle, il y avait une chanson comment, euh, euh, c'est une chanson, il y avait Puff Daddy, il y avait Joey, il y avait un peu un style de musique là, c'est, comment on appelle ça? J'ai oublié le titre de la chanson, mais il y a une chanson aussi de Puff Daddy. Everything my way, I love you, baby. Je me rappelle qu'on était encore trop jeunes, mais il y a des musiques, Music, you, ouais. yeah. Je me Alors, rappelle. il y a des chansons comme ça, il y a des chansons gospel aussi folkloriques, il y a des chansons aussi dans ma langue maternelle que j'écoutais aussi qui m'amènent beaucoup de mémoires, des chansons chrétiennes, des chansons avec un chanteur qui s'appelle Alain Moloto là, de mon pays. Et vous voyez qu'à chaque moment que vous écoutez certaines musiques, il y a une partie qui est humaine, il y a aussi une partie qui vous amène de la spiritualité, c'est-à-dire vous trouvez que la musique vous aide dans beaucoup de choses. Et pour voir que c'est toujours bien la musique, écouter, ça nous rappelle des souvenirs, le jour de votre anniversaire, le jour peut-être d'un mariage, d'un membre de la famille. Ça te rappelle quand tu étais à l'université, pendant que tu étais encore dans le moment avec les gens de la faculté, vous allez dans des boîtes, vous allez dans, ainsi de suite. Voilà. Oui, ce sont des images même
après que vous vous rappelez, vous trouvez que ça vous rend toujours cette sensation quand vous écoutez la musique. Et, et c'est un peu ça, c'est-à-dire la musique nous fait toujours du bien. Des fois, il y a beaucoup des études qui prouvent que la musique aide à relâcher, à libérer certaines hormones dans le corps. Ça vous aide des fois peut-être quelqu'un qui a des problèmes, il a eu peut-être des palpitations, le cœur bat. Il y a certaines personnes, la musique les calme. C'est-à-dire, quand peut-être il fait des crises, il essaie d'écouter un type de musique et cette musique essaie de le calmer. C'est-à-dire, la musique joue beaucoup de rôles dans notre vie. Et vous, Totalement d'accord. vous dites? Totalement d'accord avec toi. Ouais, la musique joue beaucoup de rôles et ça nous rappelle des bons moments de nos relations anciennes, nouvelles, ainsi de suite. Ça fait partie de la vie. On vit dans un monde où il y a deux faces. C'est-à-dire, il y a pas qu'une seule face. C'est-à-dire, des fois, on se rappelle des moments tristes, des fois, on se rappelle aussi des moments de bonheur. Et la musique, des fois, nous rappelle de cela. Oui, c'est vrai. Alors, Et, et c'est très bon parce que ces souvenirs sont, même si c'est triste ou heureux, c'est c'est bon de rappeler sur ça, de parler sur ça, parce que chaque chanson marque ta vie dans façon. Donc, quand tu as parlé une chanson spécifique, je peux voir te sourire dans tes yeux. Je, je sens que ça te rend quelque chose de sentimental. Bon, ouais. Il y a beaucoup de musique. Des fois, quand j'écoute ça, tu sens, c'est comme si tu rentres dans le temps. C'est-à-dire, c'est comme si tu essayes de rentrer quand tu étais enfant. C'est comme si la musique te fait retourner 10 ans, 15 ans en arrière. Alors, tu te c'est vrai. rappelles et des fois, tu peux te rappeler même le jour de ce que tu avais porté, de comment était l'événement, de comment les gens étaient joyeux, de comment c'était. C'est-à-dire, tu vois toute l'image passer dans 5 minutes. Dans 5 minutes ou dans 2 minutes, mais tu vois toute l'image d'une dizaine d'années passer devant toi. Ouais, c'est vrai. C'est Et, très, c'est très important ça que tu as dit. La musique, elle transporte en, en, en place, en année, en personne. C'est très bon ça. ouais. Il y a, il y a aussi, alors je vais lire la cinquième question. Avez-vous une préférence pour un style de musique et pourquoi? Pour moi, j'aime bien la musique populaire brésilienne, MPB. Et je sais pas, mais quand j'étais tout petit, c'était les chansons que mon parents ils m'ont montré et ça me rend très, très heureuse et j'aime bien la culture. Donc, ils parlent beaucoup de samba, beaucoup de quotidiennes, beaucoup de trucs qui me rendent heureuse. Bien sûr, je écoute des chansons étrangères aussi, américaines et françaises, mais la plupart, je pense que 40% de la musique que j'entends, que j'écoute, c'est brésilienne, c'est musique populaire brésilienne, j'aime bien. Et je sais pas, c'est plus ça. Je pense que c'est ma culture, c'est des chansons qui me rendent plus heureuse. Ouais, Et, et c'est ça. Et j'ai un moment spécifique quand j'ai habité en France pendant mon échange.
Et j'ai écouté plusieurs musiques françaises. Et quand j'entends quelque chose de quand j'écoute quelque chose dans cette époque, pour moi, ça me rappelle de cette partie de ma vie, non, ma vie entière, et ma jeunesse et tout. Donc, pour moi, c'est plus ça, mais un peu beau. Et pour toi, oui. Et tu sais quoi, je viens fraîchement de là. Je suis rentré le 4 janvier. Ah, J'étais à Paris, à Bruxelles et à Amsterdam. Et euh, ma internet bug un peu. je viens fraîchement aussi de là. Vous savez, ça, je suis rentré le 4 ici au Brésil. Ah, super. Et alors, j'ai passé mes vacances aussi là-bas. Et oui, j'ai des préférences. Souvent, moi, j'aime écouter la musique gospel. J'aime beaucoup aussi le R&B, la musique R&B. Jusqu'à présent, j'écoute le R&B. J'aime beaucoup le style Tupac, le style Notorious, le style avec Puff Daddy, Ja Rule, tous ces grands anciens, Snoop Dogg. Et il y a la musique gospel, j'aime aussi, il y a, il y a, il y a Donny, il y a Kicker Franklin, moi j'écoute tous les styles de musique qui me plaît. J'ai aussi la musique folklorique congolaise, j'aime beaucoup. Euh, il y a le rumba. Le rumba, c'est un style de musique c'est un style de musique congolais qui a été importé du Cuba. Parce qu'au Cuba, il y a de la rumba et au Congo, il y a de la rumba. Alors, notre rumba a été tiré du rumba cubain quand les Cubains sont venus au Congo. Et nous, les Congolais, maintenant, on a incorporé notre autre type de style de musique de la rumba. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté dans notre rumba? On a ajouté la batterie, et on a ajouté aussi la guitare électrique. Parce que la rumba cubaine, il n'y a pas la guitare électrique. Il y a le tambourin et il y a le contrebasse. Alors, pour nous, la rumba congolaise, il y a une vidéo sur YouTube, c'est écrit Cuba to Congo. Si vous tapez sur YouTube, Cuba to Congo, c'est-à-dire, c'est comme du Cuba au Congo. Cuba do Congo ou rumba do Congo? Cuba to Congo. Ok. C'est Cuba, Cuba to Congo. Souvent, c'est rumba. Mais il y a aussi, si vous tapez rumba congolaise ou rumba congolais, il y a beaucoup, c'est-à-dire rumba, il y a la rumba, la rumba, la rumba congolaise. Ouais. Alors, il y a la rumba congolaise. J'ai cherché ici. Il y a la... Ouais, il y a beaucoup, vous allez voir, il y a beaucoup de styles de rumba congolaise. Mais l'unique chose qui identifie la rumba congolaise, c'est, vous allez sentir que quand vous écoutez la rumba cubaine du Cuba, elle est un peu lente, mais la rumba congolaise, elle est rapide. Et la rumba congolaise, elle se danse souvent avec une femme. La femme te tient à la hanche et toi, non, c'est l'homme qui tient la femme à la hanche et la femme met ses deux mains ici
ici, sur les épaules. La femme met les épaules comme ça et l'homme tient la femme à la hanche et ils vont commencer à danser. C'est comme le style c'est comme le style comme les kizomba. C'est comme le kizomba, mais le kizomba, vous faites trop de mouvements, mais la rumba, elle est bien, vous jouez avec le calme, en suivant le rythme de la guitare. Souvent, c'est toujours. Vous sentez qu'il y a quand le mouvement de la guitare électrique change et vous suivez. Et l'année passée, la rumba congolaise a été baptisée comme le patrimoine humain par l'UNESCO. Super. Ouais. Alors, ce sont des styles de musique que j'écoute beaucoup. Et il y a aussi la musique folklorique Luba, qui est de ma tribu. Souvent, ils chantent en Chiluba, c'est une langue de mon pays. Parce qu'au Congo, on parle 4 langues nationales. Il y a le Lingala, il y a le Swahili, il y a le Chiluba et il y a le Kikongo. Et le Kikongo, il a plus de similarités avec le portugais. Parce que quand les Portugais sont arrivés au Congo, les gens parlaient le Kikongo et ils sont restés dans la région où le parlaient le Kikongo. C'est pourquoi certains Congolais qui ont été amenés au Brésil comme Nganga. Nganga, c'est un nom Kikongo. Vous allez voir quand on parle quand on parle de Zumbi dos Palmari, ils habitaient dans un lugar on appelait Nganga. Nganga, c'est comme un chef spirituel en Kikongo. Alors, vous allez voir, en Kikongo, on dit Makaku. Makaku, c'est la même chose. Mais en Kikongo, en portugais, on dit Domingo. Mais en Kikongo, on dit Lomingo pour dire dimanche. Ah, c'est hyper intéressant ça. Mais Alors, vous dites? quelles sont les 4 langues? Tu peux répéter? Je vais écrire ça ici. Nous avons le Kikongo, nous avons le Swahili, nous avons le Chiluba, et le Lingala. Et la musique folklorique, ce que tu as dit? La musique folklorique, on les chante plus en Chiluba. Parce que moi, je suis Luba. Moi, je suis Luba parce qu'il y a des tribus. Le Congo est composé au moins de 450 langues. Oh mon Dieu. Et qui est séparé dans certaines ethnies et dans des clans. Alors, parmi les 4 langues, il y a les 4 langues ici, il y a des dérivés de ces langues à l'intérieur de cela. Et nous avons au moins 250 types de tribus et ethnies. Mais, ouais, et avec plus la rumba, on le chante en lingala. Le lingala est une langue qui se parle plus dans la capitale. Le Swahili, il est parlé dans la partie est du Congo. Et le Swahili, c'est la 3e langue qui se parle plus en Afrique parce que, en premier lieu, nous avons le Swahili est le 2e langue qui se parle en Afrique parce qu'il est parlé au Tanzanie, Zambie, la République démocratique du Congo, Kenya, Burundi, Rwanda et Ouganda. Et une partie un peu de là est le Congo. Alors, il y a un terme que vous utilisez beaucoup, si tu as déjà vu le Simba, le Rei Léon. Alors, il y a une parole en Swahili, on dit souvent Hakuna Matata. Oui. Ouais. Hakuna Matata, c'est une parole, c'est en Swahili qui veut dire simplement il n'y a pas de problème, non t'as un problème. Donc c'est en Swahili. Ouais. Oui, Hakuna, ça veut dire il n'y a pas.
Matata, c'est problème. Matata, c'est problème. Voilà. Hakuna, c'est il n'y a pas. C'est très intéressant ça. Ouais. Alors, c'est un peu ça. Il y a, Mais vous dites? si tu parles laquelle, tu Je, peux comprendre. je parle le Swahili, je parle le Uh-huh. Chiluba et je parle le Lingala, mais je ne parle pas le Kikongo. Mais tu peux comprendre quelqu'un qui Oui, parle. oui, je comprends certains mots quand quelqu'un parle. Parce que j'ai habité certaines régions qui parlaient ces trois langues, c'est pourquoi je me suis habitué à parler. Ah, ok. Et c'est très différent de. Je sais qu'on a sorti un peu de thème Tout est de musique. différent, il n'y a pas une similarité. C'est-à-dire chaque langue non, Oh mon Dieu! tout est différent parce qu'en Lingala, quand on dit bonjour, c'est Mbote. En Chiluba, c'est Moyo. En Swahili, c'est Habari. Et en Kikongo, c'est Bampangi Namuno. C'est C'est très différent. différent. C'est C'est-à-dire, très différent. les quatre, il n'y a pas une similarité. Un tout petit peu, le Kikongo et le Lingala, il y a une petite similarité des fois qui s'approche. Mais ce n'est pas tellement trop. Ah, Mais le Chiluba, c'est autre chose. Le Swahili plus, il a le Swahili est le dérivé du arabe. ok. C'est pourquoi dans le Swahili, il y a les termes plus arabes comme baraka, qui veut dire bénédiction. Il y a rafiki, qui veut dire ami. Il y a, il y a beaucoup de termes qui est sadaka. Sadaka qui veut dire offrande. C'est la même chose en arabe et c'est la même chose en swahili. Parce que le swahili vient de quoi? C'est un dérivé du arabe. Le Kikongo vient de plus ou moins de portugais. Ouais, le Kikongo, c'était déjà une langue, mais avec la colonisation, il a été mélangé. Comme les gens, ils ont vécu entre les Congolais, les Portugais, et il y a eu un mélange, et il y a certaines paroles en portugais, comme en lingala. Mesa, c'est mesa. Kopo, c'est kopo. Ah, et Chituba. Chiluba. 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 Ah, Chiluba Lingala. Voilà. Et Ah, plus la rumba congolaise, elle est chantée en lingala. Parce que la rumba vient de la capitale. ok. Et la capitale de Kinshasa, les gens parlent lingala. Je vais écouter pour entendre la langue. C'est Voilà. très bon. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Et euh, pourquoi la musique et la danse c'est toujours ensemble? Ça, c'est une question. C'est une question, bon, pourquoi? Bon, je ne sais pas comment, pour toi, pourquoi la musique et la danse est toujours ensemble? Non, parce que tu écoutes quelques chansons, quelques musiques, quelques rythmes, et ça va réfléchir dans tes corps pour euh, mouvement, comment je peux dire, Le mouvement. pour le mouvement, pour danser dans un rythme. Et, et je pense que c'est très, on a une richesse très grande pour type de musique et pour type de danse. Chaque type, chaque danse très différent. Et c'est incroyable. Je pense que il y a beaucoup de types, beaucoup de choses on va écouter et être ouvert pour découvrir et savoir. Donc, Ouais, merci pour mes dires de ton pays et de ta culture. Bien sûr, je vais chercher pour écouter et pour voir la danse aussi, la chanson.
Ouais, ouais, parce que la musique congolaise, c'est une musique où il y a trop de pas, des danses, et c'est une musique toujours en mouvement. C'est-à-dire, nous, on a des musiques des fois de 14 minutes où ce n'est que la danse, c'est du début jusqu'à la fin, c'est toujours la danse. Super. Et les Congolais aiment beaucoup danser. C'est-à-dire, c'est rare de trouver une musique congolaise qui on ne danse pas. C'est-à-dire, quel que soit, et vous allez voir, la musique folklorique, ils ont un type de danse, et la musique moderne comme populaire, il y a aussi d'autres types de pas de danse. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a tout, il n'y a pas de similarité, tout est différent. Quand c'est la rumba, c'est notre style de danse. Quand c'est quand c'est quand c'est le gospel, c'est autre type de musique. Quand c'est la musique folklorique, ça dépend aussi des régions. C'est comme la même chose ici au Brésil. Quand c'est le samba, c'est autre type de danse. Quand Le Bohol, non? quand c'est sertaneja, quand c'est le forró, quand c'est quoi quand c'est les pagodes, c'est autre style, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est ça la beauté, la culture de la danse. Quand c'est les afrobeats, actuellement, l'afrobeat fait le mouvement dans le monde entier, en Afrique. Les gens qui ont amené ça, c'est le Nigeria. Alors, et aujourd'hui, tout sur TikTok, c'est toujours la danse afrobeat. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu es sur TikTok, toutes les musiques qui dansent, c'est toujours nigériane. Il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Ah, super, c'est vrai. Ah, Bon, j'espère qu'on est arrivé à la fin et c'était pour merci, moi, c'était pour moi un plaisir de partager euh, la- l'actuel cas parce que nous sommes pendant le moment des festivités, janvier, février, ça sera toujours la danse, la musique, oui, le carnaval. le Merci carnaval. beaucoup. De rien et de votre cas, comment vous avez aimé le thème, comment... Oui, j'aime bien. Je pense que c'est un thème très immense. On peut parler toute la nuit sur ça. Oui. Et parce que c'est-à-dire la culture, ouais, c'est très spécial ce thème parce que c'est notre personnalité, notre modèle de vivre aussi. Et Ouais. merci beaucoup pour cette euh, change, troca Ouais, ouais, de, échange, échange, oui. de, oui, de knowledge, je sais pas, de culture. Ouais, les cultures, oui. Euh, Et tu vas y aller tu es à São Paulo, non? oui, je suis à São Paulo. Tu vas en rencontre présentielle. Je Oui, pense que tu vas oui. avoir demain et deux de, Ça sera le 2 février. oui. Euh, mais je vais d'abord voir si je peux y aller parce que vu l'heure, moi je sors au service vers 17 heures et je vais voir parce que là-bas ça commence à 19 heures vers 22 heures. Ah, ok. Ah, mais peut-être que tu peux prendre, la fin. Ouais, Je sais pas. je vais me cadastrer pour arriver là-bas, peut-être passer même 1 heure ou 2 heures après, je rentre à la maison. Ah, c'est tard. Le 12 février, non? Ouais, le 2 février. Et tu Ah, seras ok. aussi là? Oui, je vais essayer d'y aller. Parce que j'ai vu qu'il va être en rencontre demain. Mais demain, je sais pas si je peux y aller. Je vais essayer de le dire. Moi, je vais me cadastrer pour le 2 février. Là, je peux y aller. Ça sera un jeudi et ça sera Oui, vers... Ouais, je vais essayer de voir aussi d'aller parce que je ne suis jamais allé dans des rencontres présentielles. Souvent, c'est toujours en ligne, mais je ferai tout pour y aller. super. OK. On va se rencontrer. Au revoir, Voilà, Adriane. David, OK. merci beaucoup pour tout. De rien. Ciao, Au ciao. revoir.